conseil du pro, aujourd'hui, c'est le conseil de l'assureur. Alors, je suis assureur à la Vatine, assureur d'entreprise. Et lorsqu'on dit qu'on est assureur d'entreprise, ça veut dire qu'on se rend très proche du chef d'entreprise. Mon souhait, c'est, avec le chef d'entreprise, de lui dire « osez faire quelque chose ». Et ensemble, on va anticiper, vérifier que les sinistres auxquels il peut être exposé sont des sinistres auxquels on a pensé. Et pour ça, évidemment, il faut imaginer quelle peut être son activité, quelles peuvent être les conséquences de son activité. Des conséquences qui sont à la fois en ce qui concerne les hommes, puisqu'ils travaillent avec des équipes, mais aussi pour les biens dont il a la responsabilité, les bâtiments, les véhicules. Mais encore, j'ai utilisé le mot responsabilité parce que lorsqu'on exerce un métier, on a des responsabilités qui engagent. Et pour ça, l'assureur d'entreprise, c'est celui qui va vérifier qu'on a à peu près tout prévu. Prenons un exemple. Je suis assureur construction, j'accompagne des constructeurs, et une des questions qu'on doit se poser avec un constructeur, c'est si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, on va penser des problèmes de construction, c'est pas solide, ou bien quelque chose va se casser la figure dans 5 ans et blessera les gens au moment où ça sera tombé. Mais là, le problème que me pose mon client, il m'appelle, il me dit « j'ai construit cet immeuble, mais on s'est trompé de 5 cm, on a construit sur terrain d'autrui ». Le droit de propriété en France est un droit extrêmement important. Celui qui est propriétaire du terrain sur lequel on a construit la propriété peut exiger la démolition de la construction qui a été réalisée à tort. Très inquiet, ce client me dit « est-ce que je suis assuré pour ça ?» Oui, nous avions prévu dans son contrat l'erreur d'implantation. Donc déjà, je le rassure en lui disant quel est l'engagement, il y en a pour combien si on devait tout démolir et reconstruire. Il me dit environ 200-250 000 euros. Bon, j'ai la garantie au contrat, je le rassure. Mais je lui dis, écoutez, on va essayer d'éviter quand même absolument d'engager une somme aussi importante. Ça vous rendra complètement inassurable pour l'avenir. Savoir que lorsqu'on expose des sommes importantes, on est ensuite regardé avec des yeux très interrogateurs par les compagnies d'assurance. Donc ensemble, on se dit, on va essayer de trouver une solution. On a réuni les protagonistes, le propriétaire du terrain sur lequel il a construit par erreur, bien entendu le maître d'ouvrage, celui qui a fait construire la construction, malheureusement mal implantée. On a appelé également le géomètre et ensemble, on a rédigé un protocole au terme duquel les parties se sont mises d'accord et on a évité d'engager des sommes aussi importantes. On a réussi à trouver un accord pour transiger. Il a fallu aussi après que je rencontre les compagnies et pour leur dire, ben voilà, avec mes clients, voilà ce qu'on a décidé, la garantie existe, on a évité d'engager une somme trop importante, est-ce que vous approuvez ce protocole? Et les compagnies m'ont suivi. Le conseil du pro pour un constructeur, c'est l'erreur d'implantation, la prévoir au contrat, et d'une façon générale, en tant qu'assureur entreprise, avec mes clients, c'est anticiper et imaginer les risques de façon à trouver les bonnes solutions ensemble.